Le monde d'aujourd'hui actuel, en 2020, 5780, connaît une crise. Une crise de laquelle on ne s'y attendait pas, cette pandémie qui frappe le monde. Et tous les hommes d'État, tous les présidents ont décrété un état d'urgence. Ramenons cela à la Vodat Hashem. Rav Sorotskin, dans son livre Ketsayamin, 4e volume, rapporte un chiour qu'a fait Rav Dessler durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis étaient à la porte de l'Angleterre, où le danger était imminent. Et Rav Dessler nous dit, et son discours est d'autant plus intéressant et important pour nous aujourd'hui, et encore d'actualité. Là, on doit faire tchouva en état d'urgence. La tchouva, c'est un long programme, longuement expliqué dans la Torah, dans les prophètes, dans la Gemara au traité Yoma, dans le Rambam Ilchot Teshuvah, Rabbeinu Yonah Sha'arei Teshuvah, dans le Maharal Netiva Teshuvah. Mais là, on n'a pas le temps de s'asseoir, on n'a pas le temps de faire un travail délicat. Il existe, nous dit Rav Dessler, dans les mots de Rav Sorotskin, Atshuva bematzav cherum. Il existe un programme de Teshuvah qui est adapté pour des moments de crise. C'est ce qu'a découvert Rav Dessler à la Shalom. Comment faire? Rav Dessler nous dit c'est très facile, mais matzavenu kal umeod. Dans des moments d'urgence, c'est très facile de faire Teshuvah. Mais à une condition. Im ach lo niyeh tipshim veshotim. Si tant est que nous ne soyons pas comme des sots et des imbéciles, et que nous comprenions de façon très claire, qui me Hashem yatsa hadavar. La chose vient d'Akadosh Baruch Hu. Tous les repères du monde s'écroulent. Les repères de la planète et les repères de l'homme, les repères de l'humanité. Dans ces moments, il y a une seule chose à faire, se tourner vers Akadosh Baruch Hu et lui dire « Nous avons compris que cela vient de toi, que tu existes, et que de la même façon que tu nous as mis dans cette situation pour qu'on comprenne tes messages, alors nous avons compris que tu attends quelque chose de nous. Seul toi, Akadosh Baruch Hu, pourra nous sortir de cette situation. » On avait des ambitions, lorsque la vie va bien, on a des ambitions, on a des rêves, on a des projets. Tout s'écroule. Parce que le projet de la vie, peut-être que nous l'avons oublié et mis de côté. Si l'homme sort de sa bêtise, alors il abandonnera immédiatement ses mauvais choix et il jettera ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne immédiatement vers Akadosh Baruch Hu. Alors, virachameu. Alors Akadosh Baruch Hu aura de la rachamim pour lui. Combien il est déplorable, nous dit Rav Dessler, de voir des gens qui n'ont pas encore vu Akadosh Baruch Hu, mais que leur cœur est encore attaché et collé à leurs ambitions animales et matérielles. Et ils espèrent que le monde retrouvera sa face d'avant et qu'enfin on pourra reprendre une vie normale. Certes, nous espérons tous à une vie normale, mais de quelle normalité parle-t-on? Nous devons laisser exprimer notre intériorité, notre attachement à Kadosh Baruch Hu. Sinon, nous serons comme des poissons qui seront pris dans les filets, ou comme des animaux pris au piège. Et lorsqu'on voudra en sortir, il sera extrêmement difficile, voire trop tard. Nous devons reconnaître dans nos cœurs la réalité de la vie. Purifier notre cœur de toutes les sottises desquelles nous nous sommes habitués. Et enfin, transmettre notre vie au service d'Akadosh Baruch Hu, be'emet ou be'bitachon gamour, avec vérité et confiance totale et absolue. Alors, peut-être qu'une question surgit dans la tête de tout le monde, sur laquelle les présidents, les hommes d'État, les ministres, etc., essayent de nous rassurer. Et Rav Dessler nous dit, Bema nit parnes. Mais comment nous allons subvenir
et subsister à nos besoins matériels. Ça, c'est la question du Yetzer Hara. Mais, voilà ce que nous devons lui répondre, nous dit Rav Dessler. Im ta'ase kesheifatra teda bematit parnes. Mais, si tu crois que quand tout va bien, c'est toi qui es le maître du monde, et quand tu peux aller dans le sens de tes projets, est-ce que tu maîtrises la parnassa? Nous allons apprendre que de ce monde, on ne doit pas attendre grand-chose de matériel, et on va apprendre à se suffire. Pas besoin de se ruer sur la nourriture, pas besoin de se jeter dans les supermarchés. La Torah nous apprend et nous a toujours appris, Baruch Hashem, lorsqu'il y a des périodes d'abondance, alors on peut passer des jours dans l'abondance. Mais le danger, c'est d'avoir oublié Akadosh Baruch Hu. Ki chelek katan meod u bibnei adam asher gazar Hashem yitbarach sheyamutu bera'av. Rav Dessler nous rassure et il dit que la quantité de personnes qui quittent ce monde de par la famine, de par le manque de nourriture, c'est un pourcentage minime. Nous allons apprendre à vivre dans le nécessaire. Un peu de pain, un peu d'eau, et dormir à même le sol. Certes, ceux qui sont collés au plaisir et au loisir de ce monde, ils verront ici peut-être quelque chose d'extrême. Mais, de toute évidence, ce qui se passe, c'est parce que l'homme a été à l'extrême de la consommation, de la matière, du charnel et du corporel. Ceux qui veulent s'entêter de voir et de croire que la vie est pure jouissance matérielle, qui révisent leurs opinions et leur mode de vie. Parce qu'il y a quelque chose d'extrême dans la vie, d'acquérir la vie en un court instant, en prenant conscience que la vie, ce n'est pas de la consommation. Qu'est-ce qui nous manque? Le courage, nous dit Rav Dessler. Le courage et l'élan, la hitlaavout, l'élan de dire maintenant, je laisse tout tomber et je m'en remets qu'à Akadosh Baruch Hu. Je vais faire une réelle teshuva. Et cette teshuva, elle est extrêmement facile. À teshuva l'Hashem, kala imeod lanu. Faire teshuva, revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est extrêmement facile. Mais à une condition. Rak al yedei hitlaavout levad. Dans cet élan, dans ce qui se passe, plutôt que d'investir dans la peur, dans la lecture des médias, dans les news qui passent ici et là, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mettons tout de côté. Tchouva, disait Rav Dessler, Alav Shalom, derer Tzara. Voilà succinctement comment on fait tchouva. Ba'et nora kazot dans ces moments extrêmes. Asher loneda mayeled yom, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain. Nous n'avons pas le temps même de nous investir dans la aliyah de la Torah par étapes, tel que lorsque tout va bien. Nous sommes obligés de faire tchouva vite et bien. Yesh koneh olamo b'sha'achat. Ce yesh koneh olamo b'sha'achat, c'est le remède général. Refoua klalit lechataim begeder ezra rishona. De la même façon que lorsqu'une personne est en danger de vie ou de mort, on lui donne les premiers soins, les premiers secours, et on l'amène aux urgences et on le sauve tout de suite. Comment cela? Rav Dessler nous propose le programme suivant. Premièrement, Limoud HaTorah. Étudier la Torah. Encore plus, et beaucoup plus. Et étudier la Torah, et la Torah, et la Torah. Les Avrirach HaYetzer Hara. Pour se défaire du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, dans ces moments-là, il nous perturbe encore plus. Le Yetzer Hara, il perturbe nos esprits, il perturbe nos midotes. Les gens sont nerveux, les gens se paniquent. Étudions la Torah. Deuxièmement, Limoud HaMussar, l'étude de l'éthique.
ce qui permettra à l'homme kniyat mabat ha'emet d'acquérir une vision vraie du monde et de la vie. Troisièmement, leitragel mishvirat haratzon, s'habituer à briser sa volonté, son ego. Comment les gens s'interrogent, comment on va faire pour s'amuser, jouer, travailler, vivre. Peut-être que ce n'est pas ça la vie. Et enfin, nous dit Rav Dessler, les arbot bema'ase achesed, augmenter les actes de générosité, de solidarité. On ne peut pas se renfermer chacun sur soi, le chacun pour soi et Dieu pour tous, ça n'existe pas. Dans la Torah, on doit corriger nos midotes. C'est au contraire, c'est dans ces moments de crise qu'on doit faire preuve de relations fortes avec Akadosh Baruch Hu, mais également de relations fortes, ben Adam la Chavero, entre l'homme et son ami. Priez pour les autres. Il y a trop de malades. Priez pour tout le monde, pour que les malades guérissent. Priez pour que ceux qui sont en bonne santé le restent. Priez pour tout le monde. Priez pour que tout le monde trouve sa subsistance au quotidien. Étudiez la Torah. Étudiez le Moussar. Mettre son ego de côté et augmenter les actes de générosité. C'est le programme, j'espère que je suis resté fidèle au texte de Rav Dessler, qu'on peut trouver dans Mirtav Me'Eliyahu en hébreu, Chelek Aleph, où il a proposé ce programme de Teshuva en extrême urgence. Yiratzon, qu'on comprenne que là, il y a un enjeu qui est très fort, que là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se jouer, qui dépend de nous. Et il faut prier aussi, pas seulement pour le clan d'Israël, mais même pour le monde. Je me suis posé la question, mais comment les goyim, qui n'ont plus le cinéma, qui n'ont plus les loisirs, qui n'ont plus les restaurants, qui n'ont plus les boîtes de nuit, qui n'ont plus les stades de foot, les stades de rugby, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire le soir chez eux depuis 18h et 19h? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'ennuyer et ils vont, comme il a dit le Rav Rosenblum de Bnei-Brak, je ne sais pas si les gens ils vont mourir du virus ou si les gens ils vont mourir tout simplement de folie, de shigaon. Dans la Torah, on est habitué à cette messirut nefesh, à ce dévouement de soi. C'est le moment le soir de lire des Teilim, d'étudier la paracha, d'étudier les lois de Pessah, d'étudier la Haggadah de Pessah, d'étudier la Torah. Tout est bon dans la Torah. Il existe aujourd'hui, et merci à Kadosh Baruch Hu, il a devancé le remède au coup. Il existe aujourd'hui à travers Internet, à travers YouTube, à travers toutes les méthodes, tous les médias. On peut, vous allez notamment sur le site de la Yeshiva, www.sejnice.com, sejnice.com, vous allez trouver des shiurim en audio, en vidéo, des articles. Qu'Akadosh Baruch Hu, il y a encore d'autres sites, bien évidemment, très intéressants et passionnants. Je pense notamment au site de mon maître, Rav Rosenberg, Alav Shalom, Zechuto Yagen Alenu Zecher Tzadik Libraha, sur ahavattorah.com. Il existe, ou encore shiurim.com de mon beau-frère, le Rav Dov Lambrosoroth de Yerushalayim. Étudiez. Il y a aujourd'hui sur Internet, on peut trouver des cours de Gemara, des cours de Halacha, des cours de pensée juive, des cours de Teshuvah. Mais, sortons, arrêtons de croire que tout va rentrer dans l'ordre et que la vie, elle va reprendre comme c'était avant. Ce serait dommage de voir tellement de gens mourir, tellement de gens souffrir, pour que finalement, tout reprend comme si de rien n'était. C'est dramatique. Sortons du drame, recréons l'histoire. C'est maintenant un virage extraordinaire. C'est maintenant un virage qui nous permet de faire le virage de notre vie. Face à Kadosh Baruch Hu, que le monde aille mieux physiquement, mais aille mieux également dans sa tête pour comprendre les vrais enjeux de la vie. Shalom pour tout le monde.